Bien, bonjour à tous, c'est Sandrine, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Français pour les FLE. Alors cette semaine, j'ai décidé de m'interroger à l'expression coup d'envoi. Donc coup d'envoi, je vous demande est-ce qu'on le lance ou est-ce qu'on le donne? Et cette idée m'est venue tout simplement parce que j'étais en train de lire un article dans un journal et selon ce ou cette journaliste, je ne me souviens plus si c'était écrit par un homme ou une femme, j'ai vu, selon ce ou cette journaliste, on utilise lancer un coup d'envoi. Alors je vous lis la phrase qu'il y avait dans l'article. Cette année, le festival fait la part belle aux artistes français avec Julien Doré qui lancera le coup d'envoi le mercredi, puis la phrase continue. Ouais. Lancer un coup d'envoi? Alors moi, je vous demande ce que vous en pensez grammaticalement parlant. Est-ce qu'on lance un coup d'envoi? Ah, c'est la question qui nous intrigue aujourd'hui. Alors, le coup d'envoi, qu'est-ce que c'est? Alors, le coup d'envoi, déjà, d'une part, la construction correcte, c'est donner le coup d'envoi. Et cela signifie donner le signal du départ. Donc, quand on donne le coup d'envoi à un festival, le coup d'envoi à une manifestation sportive, culturelle, eh bien, on donne le top de départ, on commence la manifestation. Et donc, on ne donne pas un coup d'envoi, on donne le coup d'envoi parce que pour chaque manifestation, il y a un seul coup d'envoi. On commence une seule fois. On ne va pas commencer plusieurs fois. Et on ne fait pas ce que cette journaliste a écrit, on ne lance pas un coup d'envoi, c'est pas français, on donne un coup d'envoi. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Le coup d'envoi de cette manifestation sportive sera donné à 15 heures par le maire du village. Le coup d'envoi a été donné à 14 heures, avec 2 heures de retard. Miss France donnera le coup d'envoi de ce festival lundi soir et elle prononcera un discours devant 300 invités. Oui, j'ai mis Miss France parce que il est vrai que l'une des missions de Miss France, c'est justement de faire le tour de France et d'aller dans les festivals, les manifestations, de se montrer et assez souvent de donner le coup d'envoi. Le coup d'envoi devait être donné à 11 heures, mais il n'a toujours pas été donné. Il devrait être donné incessamment sous peu. Voilà, donc cette phrase est grammaticalement parlant très lourde, mais ce n'est pas grave, je voulais vous montrer que l'on peut conjuguer, hein, le coup d'envoi devait être donné, il n'a pas été donné, il devrait être donné. Incessamment sous peu, c'est une expression qu'on va laisser incessamment sous peu, on laisse ces trois mots ensemble, et ça veut dire très vite, très rapidement, très bientôt. Donc voilà pour le coup d'envoi. Le coup d'envoi, cela signifie donner le signal du départ, commencer quelque chose, inaugurer en quelque sorte, hein, et on donne un coup d'envoi. On ne lance pas. Alors du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on lance? Alors je vous donne quelques exemples. On peut bien sûr lancer une balle à son chien. On lance avec la main. On peut lancer une fusée dans l'espace, mais pas un avion. Si on lance un avion, ça va trop vite. Lancer, c'est un geste rapide. On lance une balle, on lance une fusée. Hein, on lance une fusée dans l'espace parce que pour décoller, la fusée, ben, c'est pas la même puissance que pour un avion. Si on lance un avion dans l'espace, moi, j'ai pas envie de faire partie des passagers, hein, absolument pas. Donc, on peut lancer une fusée dans l'espace. On peut lancer une idée lors d'une réunion, lors d'une discussion entre collègues. On peut lancer une bouteille à la mer. Réellement, on met un petit message dedans et on envoie notre bouteille. Ou alors, sur un sens un peu plus métaphorique, c'est synonyme de demander de l'aide. On a un problème, on est coincé, on lance une bouteille à la mer, on demande de l'aide. On peut lancer un nouveau projet. On peut lancer des insultes sur quelqu'un, envers quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un. On peut lancer des insultes. Donc, lancer, c'est l'idée que ça part rapidement. Hein. On est en colère, on est énervé, puis on va insulter. On peut lancer une critique aussi à un collègue, à un ami. Et ça, c'est la même chose. C'est l'idée de quelque chose qui part très rapidement, lancer. Mais attention, grammaticalement correct, on va plutôt émettre une hypothèse. On ne va pas lancer une hypothèse. Si on lance une hypothèse, on va plutôt lancer une idée. Une hypothèse, c'est quelque chose qui est plus réfléchi. D'accord? Donc voilà ce qu'on lance. Mais on lance clairement pas un coup d'envoi, on donne le coup d'envoi. Alors, pour une pause, puisqu'on en est à lancer le coup d'envoi, pour une pause, quand on veut, une fois que le coup d'envoi a été donné, si on veut faire une pause, on va utiliser le verbe faire ou le verbe marquer.
À une différence, il y a quand même une nuance, c'est que quand on fait une pause, ça dure plus longtemps. Quand on marque une pause, c'est très rapide. Donc, je vous donne des exemples. Comme le joueur a marqué une pause, il a été rattrapé par les autres. Donc, un joueur, au milieu d'une partie de football, de rugby, il ne va pas faire une pause, il ne va pas s'arrêter 5 minutes, regarder le paysage. Mais il peut peut-être marquer une pause. Il a un petit problème, il hésite. Voilà, il peut marquer une pause. Il a marqué une pause au milieu du terrain. C'est étrange. S'il n'avait pas marqué un temps d'arrêt, il aurait eu le temps de mettre le but. On peut aussi marquer un temps d'arrêt. C'est synonyme, hein, une pause, un temps d'arrêt, on s'arrête très très rapidement. Et le dernier exemple, si vous êtes fatigué, nous ferons une pause de 5 minutes sous les arbres. Donc là, on va prendre de 15 minutes. Oui, bon, ça peut être 5 minutes. Hein. Donc là, c'est vraiment l'idée qu'on va prendre le temps peut-être de s'asseoir, de boire, de regarder le paysage, de se reposer. Alors, et pour finir, on a vu donner le coup d'envoi, faire une pause ou marquer une pause, et ben maintenant, on va terminer. Alors, pour finir, s'il s'agit d'une manifestation sportive, par exemple, on va sonner, comme quand l'arbitre siffle ou quand la cloche à l'école sonne, la sonnerie sonne, pour dire que c'est fini. On va sonner la fin de quelque chose. Alors, par exemple, devant de multiples abus, notre patron a sonné la fin de la possibilité d'utiliser notre téléphone portable au bureau. Voilà. Avant, on avait le droit, on pouvait aller travailler avec notre téléphone portable. Et puis, on a abusé, on a passé notre temps à envoyer des messages, à surfer sur Internet, à aller sur Facebook. Et donc, notre patron n'a pas été content, donc il a sonné la fin de l'utilisation. C'est fini. En rendant ce verdict, le juge a sonné la fin des espoirs de cette association. Voilà, on peut imaginer un procès, une association qui veut défendre telle ou telle cause, et le juge qui dit non. Donc, le juge termine les espoirs. Il a sonné la fin des espoirs. Cette baisse des subventions sonne le glas de notre théâtre. Alors, je vous ai donné sonne le glas parce que c'est une expression qu'on utilise aussi pour dire que c'est terminé, mais que ça se finit, on est triste. Le glas, c'est lorsque les cloches sonnent, lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, un décès, un enterrement. Sonner le glas, c'était aussi, par exemple, lorsque la France entrait en guerre. Les églises des villages sonnaient le glas. Donc, quand ça sonne le glas, c'est vraiment mauvais signe. Donc, c'est vraiment l'idée que ça sonne la fin de quelque chose, la fin d'une vie, la fin d'une époque, la fin d'une période. Donc, sonner le glas, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, mais ça a un sens assez lourd, assez profond. Ça sonne le glas, c'est triste. Alors, si vraiment vous détestez votre travail, vous pouvez dire que là, voilà, la fin du mois de juillet sonne le glas des vacances. Ça veut dire que pour vous, le travail, c'est vraiment difficile. On peut l'utiliser, mais il faut savoir que si vous utilisez sonner le glas, vous allez vraiment donner une connotation lourde, triste à ce que vous dites. Sinon, c'est tout simplement sonner. Sonner la fin de quelque chose, sonner la fin de partie. D'accord? Donc voilà pour ces expressions. Tout a commencé avec le coup d'envoi. Donc on ne lance pas un coup d'envoi, madame la journaliste ou monsieur le journaliste. Incroyable. Mais on donne le coup d'envoi. Et puis ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut lancer? On fait une pause. Et pour terminer, eh bien, on sonne. On sonne la fin de partie, on sonne la fin de quelque chose, ou on sonne le glas. Et donc voilà. Et en parlant de pause, eh bien, moi, je vais vous laisser. Je vais faire une pause, justement, une pause estivale. Je vous laisse pour quelques semaines. Je reviendrai à la fin du mois d'août. Je vais en profiter, justement, pour me reposer, faire le plein d'idées pour revenir à la rentrée avec beaucoup de contenu à vous proposer. Mais donc, pendant ces vacances, je ne vous laisse pas tout seul. Vous avez sur cette chaîne environ 130 vidéos, je crois, hein, grammaire, conjugaison, beaucoup de choses. Et vous avez également le blog, hein, sandrinescoffier.com/blog. Et sur le blog, vous avez encore plus d'articles. Parce que tous mes articles de blog n'ont pas de vidéo. Il y a beaucoup d'articles qui n'ont pas de vidéo. Donc, allez sur le blog, vous verrez, il y a beaucoup de compréhension écrite, compréhension orale,
des articles de culture française, de culture générale, conjugaison, grammaire, orthographe, bien sûr. Vous allez trouver une mine d'informations, donc vous pouvez en profiter pour cet été. Je vous souhaite également de bonnes vacances si vous en avez. Et si vous êtes dans l'hémisphère sud, eh bien, passez un bon hiver et on se retrouve très bientôt. Au revoir.